Quand Barbe-Bleue appelle sa femme d'une voix tonitruante et que celle-ci le supplie de lui laisser un peu de temps, elle essaie donc de rassembler ses forces afin de triompher du prédateur, que ce prédateur soit une religion, ou une famille, ou un mari destructeur, ou des complexes négatifs. La jeune femme fait appel à ses frères psychiques. Que représentent-ils? Ce sont les moteurs les plus musclés, les plus agressifs de la psyché. Ils représentent la force intérieure de la femme qui va agir lorsque le temps de mettre fin aux impulsions mauvaises sera venu. On leur donne habituellement le genre masculin, mais le genre féminin leur convient également. Ils peuvent aussi être neutres. Représentés par des éléments comme la montagne qui se referme sur l'intrus, ou le soleil qui un instant descend et vient réduire le maraudeur en cendres. Ici, nous avons le scénario de l'irruption du pouvoir intrapsychique d'une femme. Ses sœurs les plus sages se portent sur le devant de la scène dans cette ultime étape initiatique et deviennent ses yeux. Le cru de l'épeuse va franchir une longue distance à l'intérieur de la psyché et parvenir à l'endroit où vivent ses frères, où se tiennent ces aspects de la psyché qui sont entraînés à combattre, si nécessaire, jusqu'à la mort. Mais à l'origine, les défenseurs de la psyché ne sont pas aussi près de la conscience qu'ils le devraient. Chez beaucoup de femmes, l'empressement et la nature combative sont insuffisamment proches de la conscience pour être efficaces. Il faut que les femmes prennent l'habitude de battre le rebelle de leur nature combative, d'en appeler aux attributs de leur propre tourbillon. Les symboles de tourbillon représentent une force de détermination capable de leur communiquer une énergie considérable s'ils évitent de l'éparpiller. De la sorte, elles ne perdront pas conscience ni ne seront enterrées avec le reste. Elles résoudront une fois pour toutes la question de ce meurtre intérieur, de la perte de leur libido, de leur amour passionné de la vie. Les questions clés ouvrent la porte de leur libération, mais sans les yeux des sœurs, sans l'épée des frères, elles ne peuvent réussir. Lorsque les femmes refont surface, laissant derrière leur naïveté, elles amènent quelque chose d'inexploré. Dans le cas présent, c'est l'aide d'une énergie interne masculine que l'épouse désormais plus avisée reçoit. Jung l'a appelé l'animus. Cet élément de la psyché féminine en partie mortel, en partie instinctuel, en partie culturel apparaît dans les contes de fées et dans les rêves sous la forme du fils, du mari, de l'étranger et ou de l'amant, et se révèle parfois menaçant selon les circonstances. Il revêt une importance particulière dans la mesure où il possède des qualités que l'éducation traditionnelle refuse aux femmes, notamment l'agressivité. Lorsque cet élément énergétique appartenant au sexe opposé est sain, comme le ferait dans Barbe Bleue, il aime la femme qui l'habite et l'aide de l'intérieur de la psyché à accomplir ce qu'elle souhaite. C'est lui qui possède la force, le muscle psychique, alors qu'elle aura peut-être le don de différer. Il va l'aider à prendre conscience des choses. Chez de nombreuses femmes, cet aspect contre-sexuel jette un pont entre les émotions, les pensées intérieures et le monde extérieur. Plus ces animaux est fort, plus ce pont est solide, plus les femmes sont capables d'exprimer leurs idées et de créer de manière concrète, avec facilité et originalité. La femme dont l'animus est faiblement développé a de nombreuses idées, mais reste incapable de les manifester. Elle s'arrête avant de pouvoir organiser et concrétiser les images merveilleuses qu'elle a en elle. Les frères sont la force, l'action bénie. Ils permettent tout d'abord que soient neutralisées les attitudes incapacitantes du prédateur dans la psyché féminine, ainsi que la femme perd son regard ingénu au profit de deux yeux bien ouverts, et enfin que des guerriers viennent encadrer lorsqu'elle fait appel à eux.